Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mardi 18 avril, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome d'Auteuil. Une épreuve qui s'annonce assez ouverte et nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour vous, notamment concernant la Réunion 4 à Vincennes, mais également la Réunion 5 sur l'hippodrome de Mons, puisque j'ai pu m'entretenir avec Jules Vandenput ou encore Yo Corbani, des habitués de cet hippodrome belge. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. On commence donc l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix de Pau à Auteuil. J'aime beaucoup le numéro 6, Espoir Noël, un cheval de qualité estimé par Fabrice Fouché. Pour ses débuts sur les obstacles, le cheval a bien gagné cet hiver à Pau. Il a bien performé également dernièrement à Auteuil, où il s'est classé 4e le 11 mars. Pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de frapper fort d'entrée de jeu. Je lui poserai le numéro 4, Saratoga Est, un cheval qui avait bien fait sur les haies de Fontainebleau et qui depuis, à Fontainebleau, c'était en fin d'année dernière. Et depuis, le cheval s'est classé 6e pour sa rentrée, 6e d'un quintet référence, le prix Souviens-toi. Nul doute qu'il va afficher des progrès sur cette prestation. On leur opposera le numéro 12 dans cette épreuve, Vendrimar, toujours à la recherche d'une première victoire, mais séduisant et encourageant 4e de ce même quintet référence, le prix Souviens-toi le mois dernier. Le numéro 9, Hilton, a couru 5 fois sur les obstacles pour déjà 4 podiums dont 2 succès. Il a déjà gagné en plat. Une bonne course de rentrée à Compiègne. À mon avis, ici, pour ses débuts à Auteuil, il convient de s'en méfier, même s'il aura contre lui de découvrir l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Attention également au numéro 5, le Lascar, qui a échoué, certes, pour ses débuts à Auteuil, mais auparavant, le cheval avait signé 2 succès. À mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, il serait très imprudent de l'écarter. Mieux vaut l'inclure dans vos champs réduits. Attention également au numéro 3, Ndavi, une victoire et 2 places de 3e pour lui, et ce, en 7 sorties sur les obstacles. À mon avis, il est taillé pour réussir à plus ou moins long terme à ce niveau. On garde. J'ai ensuite retenu le top weight, numéro 1, Hispano-Star, qui avait bien gagné un handicap cet hiver à Cagnes-sur-Mer sur les haies. 7e depuis du quintet référence évoqué plus haut, le prix Souviens-toi. Il tentera d'inquiéter davantage des chevaux comme Vendrimar ou encore Saratoga Est, cité plus haut. Je terminerai ce pronostic avec numéro 11 pour une cote illumine précieuse. Avec seulement 3 courses au compteur sur les obstacles, elle fait partie des moins expérimentées de la course, mais attention, elle avait pris une bonne 2e place dans le prix Gérard Philippot, preuve de ses qualités. C'était au mois de novembre, en terre à lourd, donc à mon avis, cette jument peut parfaitement venir corser les rapports de cette compétition. En cas de non partant, attention 14, Italiana, le Dain. Résumé chiffré, 6, 4, 12, 9, devant le 5, le 3, le 1 et le 11. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mardi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du mardi 18 avril. Concernant Auteuil, j'aurai une information, j'aime beaucoup le 304 Saint-Sonnet, un cheval qui possède de sérieuses références. Et de surcroît, il s'est imposé pour sa course de rentrée à Fontainebleau dernièrement, un cheval qui affronte ici une nouvelle fois une opposition dans ses cordes. Il devrait en tirer profit. C'est le numéro 4 dans la 3e à Auteuil, le 304 Saint-Sonnet. On ouvre maintenant la page de Vincennes, la Réunion 4, dans la 3e, plusieurs infos, plusieurs coups de cœur. L'info notamment d'Enzo Lelief, qui aime beaucoup le numéro 9, Hold the Line, qui d'après lui est taillé pour réussir autre montée. Cheval qui a déjà performé dans la discipline. À mon avis, le cheval peut faire afficher une belle cote à l'arrivée du trio, c'est le numéro 9 dans la 3e, Hold the Line. Mais l'opposition à fière allure, on peut lui opposer le numéro 10, Ivanov, qui reste sur une victoire sous la selle, une belle victoire convaincante sur plus court. Le numéro 2 également, Ivric Viking, qui revient autre montée avec des ambitions. Le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau et dans cette discipline. Et attention bien sûr au numéro du 6 que je pense capable de s'imposer, c'est Indigo de Fontaine, un cheval assez athlétique, assez massif, dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Et à mon avis, s'il s'installe en tête et qu'il peut imprimer son rythme, il sera difficile à déloger. Donc la 3e, le 6 et dans l'ordre du programme ensuite le 2, le 9 et le 10. Concernant la 6e, le 608 Chrono du trio me plairait beaucoup. Un cheval qui a été remarqué à diverses reprises en province, pas toujours vénard, où il a été gêné à une ou 2 reprises, mais à mon avis, le lot est dans ses cordes et je le pense capable d'inquiéter le probable favori, le numéro 9, Kobayashi, qui vient de s'imposer dernièrement sur l'hippodrome d'Agen dans le sud-ouest. 608, Chrono du trio, mon favori devant le numéro 9,
Kobayashi. Concernant Mons en Réunion 5, dans la deuxième, Jules Van Den Put Jr. ne présente pas, mais drive le 215 Hades du Theis, un cheval qu'il connaît bien, un cheval très compliqué dans la mise en jambe, notamment derrière la voiture. Il faut le faire partir dans un dos, ne pas le brusquer en partant. Une fois que les 200 premiers mètres sont passés, le cheval est relativement facile et surtout, il est en retard de gain, à mon avis, s'il négocie bien la première partie du parcours. Il a parfaitement les moyens de dominer ses adversaires du jour. C'est le 215 Hades du Theis à faire de départ avec lui. Dans la troisième belle épreuve, nous avons de bons chevaux que l'on a connus notamment en France, à l'instar du 309 Cébello Romain. Sylvain Dupont le confie à Jules Van Den Put. Le cheval est bien. Le cheval qui a une 2 courses à courir en Belgique avant, pourquoi pas, d'envisager le tour européen du trotteur français. C'est ce que m'avait indiqué Sylvain Dupont lorsque je m'étais entretenu dernièrement avec lui. Quoi qu'il en soit ici, le cheval affronte une opposition dans ses cordes. C'est le 309 Cébello Romain. Un cheval qui a déjà fait l'arrivée sur cet hippodrome de Mons en Belgique. Il avait pris la 2e place du Grand Prix de Wallonie. C'était en 2021, si je me souviens bien, derrière un certain FaceTime Bourbon. L'opposition dans ce 3e rendez-vous où la course semble limpide, avec le 7, bien sûr, Cyrielle Datom, la star locale qui collectionne les victoires en Belgique et notamment à Mons, 309, 307 et bien sûr Élite Beaufour, le numéro 8 présenté par l'incontournable Jean-Michel Bazir. Bref, Cébello Romain le 309, Élite Beaufour le numéro 8 et le numéro 7 Cyrielle Datom devraient s'expliquer pour les premières places. Concernant Yo Corbani, il aura plusieurs partants. Son interview sera disponible gratuitement sur notre site. Sachez qu'il est assez optimiste avec le 414 l'Original Winner qui d'après lui est un cheval en gros retard de gain. Malgré son numéro ici 14 derrière l'autostart, le cheval a parfaitement les moyens de contourner le peloton et de s'imposer et notamment dominer son compagnon d'entraînement, le numéro 2 Neymar, qui d'après son mentor devrait une nouvelle fois terminer parmi les 3-4 premiers. Mais en classe pure, il estime que Original Winner est meilleur que Neymar. C'est dans la 4e, 414, 402. Bonjour à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.